Bonjour, je vais un peu expliquer le sujet d'aujourd'hui que j'ai déjà lu et j'y ai déjà un peu réfléchi, mais que sur la partie 1 forcément, vu que j'ai pas fait. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a souvent un temps entre la partie 1 et la partie 2 où j'ai besoin de réfléchir. Je J'épingle le lien vers le GitHub qui contient tout le code que j'ai fait pour l'Advent of Code. C'est que du Python, pour rappel. Du coup, grosso modo, on était dans une usine jour 10, on a redémarré les machines. Maintenant, on arrive dans la cave de l'usine où il y a des serveurs qui sont connectés. Ils ont tous un nom, c'est un nom de 3 lettres. Et ils sont tous connectés entre eux. Et on doit trouver le nombre de chemins qu'il y a entre le serveur You, qui est nous connectés au serveur, enfin qu'on s'est mis un nœud à l'intérieur qui se connecte un peu à tous les serveurs. Donc entre You et Out, qui est la sortie. Et on doit trouver le nombre de chemins qui mènent de nous à Out. Donc déjà, on va commencer par faire un dictionnaire, reprendre ça sous forme de dictionnaire. Du coup, on va commencer par voir le code. Regarde, si on, du coup, machine connection égale le dictionnaire qu'on va créer. Là, on va commencer par lire le fichier. On commence par input underscore x.txt. Ça, c'est l'input de l'exemple. Ah, j'ai mis un T qui... On le lit en lecteur seul. As file. Maintenant, on le ligne par ligne. Par contre, en faisant une boucle sur un fichier comme ça, il faut pas oublier d'enlever le dernier caractère. Qui est le retour à la ligne, parce que des fois ça fait bugger. Il faut vérifier que j'ai bien laissé un retour à la ligne à la fin, sinon ça fait bugger aussi. Du coup, voilà. On lit bien les lignes. Maintenant, pour rappel, les lignes, c'est le nom... Ah, par contre, j'ai David Mid. C'est le nom d'un des serveurs. Au début, 2 points, la liste des noms des serveurs auxquels il est connecté. Donc on va déjà construire le dictionnaire machine connection. Donc premièrement, on va faire machine connection line
On va faire un split déjà sur split sur le caractère 2 points pour avoir pour séparer la première machine qui est la machine clé et les machines finales. Qui machine 0 égale, on va faire égale une liste de machines if machines différents de ensemble vide, parce qu'il y aura il pourrait y avoir des ensembles vides, ça m'étonnerait, mais au cas où il y a des doubles espaces, on sait jamais. For machine in qui machine en point split. Ah, j'ai oublié de mettre le else nothing. Non, mais en fait, il n'y a pas besoin de mettre le if, je crois. Ah non, c'est après qu'il faut mettre le if si jamais pour ça. Ok, oui. Split. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin. Normalement, si je veux split. Normalement, si je veux mettre le if, on va mettre if machine différent de espace. Là, ça marche. C'est-à-dire que c'est le for qui est un if et on peut pas mettre de else si on veut mettre un else. C'est là qu'il faut le mettre. Salut! La liste compréhension, c'est pratique, c'est ce truc-là, ça permet de faire une liste, mais c'est difficile à lire parfois. Quand on connaît pas. Quand on connaît, justement, ça facilite la lecture et c'est très bien. Mais normalement, on doit avoir le dictionnaire, on va voir print. Ouais, on a fait le dictionnaire, c'est déjà bien. Du coup, il faut connecter il faut compter toutes les connexions qu'il y a entre you et out. Là là. On va j'essaye de voir comment on peut faire de façon la plus rapide directe. On va faire une classe, je suis désolé. Machine def
self name virgule name de point str, on va self égale name. Ok, on crée un champ nom. Ensuite on fait, ah oui, il faut output bon, ça va être une liste de machines. Je sais pas si ça marche là. Oh, ça marche. Ok, égale une liste vide pour le moment. Def add output. Self virgule new output de point machine. Append new. Bon. Import typing from bon, c'est pour dire que c'est une classe, ça attend une classe de son propre type, c'est juste c'est juste pour rappeler quel type c'est et aider. On va faire classe machine graph. Ça va être l'ensemble des machines. On va pas mettre le break de... self.machine. Égal. Et ça va être une liste de machines également. Non, ça va être un dictionnaire. De str virgule machine. Et du coup, c'est un dictionnaire. Comme ça, à partir du nom, on va pouvoir trouver... non, liste machine, parce qu'il y en a qui peuvent être mises deux fois, je crois. Attends.
Il y en a qui peut... Non, il y en a qu'une seule machine par nom, on va faire comme ça. ID machine. On va faire juste pour être sûr, on va faire un ID machine. Et ça permet de voir variable de classe, normalement c'est là, et ça veut dire que toutes les classes ont le même ID machine en fait. C'est en deux exemples. Du coup, ID machine égale 0. Self.id machine égale machine. Non, mais c'est machine.id machine et machine.id machine. On va lui incrémenter de 1. Donc ID machine sera de... Après, ouais, les ID, des fois, dans les bases de données, ça commence par 1, donc on peut se permettre de l'incrémenter avant, comme ça. Après, à la limite, ça, on peut ne pas en avoir besoin si on fait comme ça. Et comme ça, on a un graphe machine name. J'oublie de mettre machine comme ça. Et on met self, c'est-à-dire que machine on peut accéder à machine directement à toutes les machines. Ça simplifie un peu. Il n'y a pas besoin de deux classes, il n'y a besoin que d'une seule classe. On peut ajouter des machines. Def nb connect self a2.str. On va faire la fonction qui va compter le nombre de connexions. B 2.str. Start and ID and machine égale ah, mais on peut faire une méthode de classe. Classe méthode. Comme ça, il n'y a pas besoin de... Vu qu'il y a jamais besoin
de self, on peut faire une méthode de classe directement. Ça, ça me fait travailler les vieux classiques de la programmation objet sur Python. Donc on va prendre la méthode start machine. N égale maintenant on fait chemin. Désolé, je réfléchis un peu en même temps et je suis pas sûr de... Chemin, du coup les chemins ça va être des listes d'entiers parce que on va sauvegarder tous les idées, la liste de tous les idées. Des machines, quoique on va sauvegarder toutes les machines, comme ça on fait... Non, c'est les chemins. Une liste des entiers et une machine. Et on va déplacer ça avant. Voilà. Comme ça, on fait un equal self. Comme ça, on a directement l'idée directement depuis... ouais, ça devrait aller. Ça va, personne pose de questions. Je me complique un peu la vie pour rien, mais ça permet de... J'ai l'impression de se simplifier les choses. ID machine. Ah non, machine.id. Machine. For machine in start machine. Maintenant, on a la liste qui est pleine
la liste de chemins qui est pleine d'idées machine de la start machine. ID machine. Oups, il faut que ça soit... Chemin, on prend tous les chemins qu'on a déjà parcourus. On prend courante machine égale -1, on prend la dernière parce que c'est la dernière qui a été rajoutée. New machine. Point output. Alors. Alors, égal ensemble 8. Ok. Path, je dis chemin, mais c'est NB path. 0. Si c'est égal, si ID bon, c'est if ID out machine égale ID on machine NB pass plus égal 1 et continue. If ID output machine in la liste is ID machine continue. Et sinon, du coup, new chemin append
list id machine point copy point append le nouvel id machine. Donc voilà, je rajoute ça devrait être bon. Je construis, je fais la liste et je retourne juste. Return np pass. Ok, une fois que ça sera construit, il y aura juste à appeler cette fonction. Maintenant, on va faire non, maintenant on va construire le graphe. Ok. On rajoute juste un nom. Alors, on va essayer de construire. Alors, for you ver out. Non, ça doit être... C'est là où on crée des connexions avec les autres machines. Donc...
bêtise. Si c'est pas dans les clés, ça veut dire qu'il n'y a aucune machine qui connaît. Donc on la crée. Machine name, ok. Machine égale. Comme ça, elle est créée qu'une fois. On l'utilise. Ouais. Du coup, machine. On a créé une nouvelle machine qui va être connectée. For machine output name. C'est vraiment à peu près la même chose. Du coup, je vais me permettre de faire un copier-coller. Machine output, on va l'appeler. Voilà, donc on a new machine output et on va faire new machine pour add output. Bon, c'est long parce que je fais un truc, j'essaye de faire un truc un peu. C'est ID machine. Bon, désolé. C'est. Ah oui, c'est point output. J'aurais dû mettre un S, commencer à 0. J'ai oublié des trucs. Désolé. Je... Comment ça, je... Ah oui, c'est logique, j'avais enlevé les espaces qu'il y avait au début et qui sont... Alors, il faut que je fasse des tests parce que je comprends pas pourquoi... ça...
Le nom, on va mettre def str. Ça, c'est pour la transformation entrée. Return set.name. Ok, comme ça affiche le nom. Et comme ça, on peut faire un print du graph dev machine. str. Non, machine, c'est machine name en fait. Info. Dot output. On va voir si ça marche, ça devrait marcher, c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est bon. On peut enlever keys, normalement ça fait taf. Ok. Out et contre rien. You est connecté à rien, mais... Hein? You est connecté à rien. Ben si, il y a là, normalement. Ah ben si. You, bébé, cc. Bébé, cc. Pourquoi il y a des doublons? Ah, mais parce que j'imprime avant d'avoir fini de construire. Du coup, c'est... Il faut que ça soit des 7. Pour éviter les doublons. Et qui c'est déjà des 7. Alors... output égale
Add. Voilà, il n'y a plus de doublons. Déjà, ça marche. Est-ce que c'est bien tout conforme? Out, il n'y a pas de sortie, c'est normal. Et du coup, c'est... u,out. Donc, la construction du graphe est nickel. Normalement, il n'y a pas de... Je regarde... Bon, il n'y a pas d'ordre précis, mais le graphe marche. Donc c'est dans NB Connexion qu'il y a une erreur. Personne qui parle, ok. Ah mais oui, je rajoute le... Attends, si j'enlève ça, est-ce que ça marche? Ça fait pas de boucle infinie, donc a priori... Il n'y a pas besoin de ça, du coup, ça fait pas de boucle infinie. Ah, je sais pourquoi. Du coup, je vais remettre comme c'était parce que je sais, j'ai juste oublié de le coup classique. Je change pas.
Machine connection... Non. Il est où? Ah non, c'est pas là, c'est là. Je change pas chemin, donc il fait tout le temps sur le même output. Et c'est pour ça, en fait, il faut... chemin égale new chemin. C'est là. Et du coup, peut-être... plutôt là. Voilà, c'est pour ça. Ah, c'est... supérieur à 0. Tant qu'il y a des nouveaux chemins. C'est chemin même plutôt. Liste ID machine. Attends, print. Non, non, non. Comment ça, non? Ça commence par 1. 4, ouais, 4, 5, ça marche, mais non. Comment ça, non? Ça n'a pas de sens. Le print là, il sert plus. Ça m'a servi à juste. Ah, de la pub. Désolé. J'avais pas vu. Bon, du coup, maintenant, il n'y a que ça. Pourquoi ça fait non? Ok. Chemin. New path. Je vais mettre des passes partout. Ah, c'est pour ça, justement, append, ça ajoute, mais ça renvoie rien, ça renvoie pas la liste. Et c'est là où le truc en Dart qui est génial, c'est le double point. Ça permet de régler ce problème-là. C'est pour ça, c'est bon. 5, oui, ça donne le bon résultat. Et du coup,
Je vais le faire sur les inputs et je vais enlever les prints parce que ça sert à rien. Et ça ralentit. Normalement, ça devrait aller assez vite. 477. On va vérifier. Je vais enlever les prints et normalement, ça devrait être bon. Oui, 21 stars. Oui. Bon, j'étais bien sur le bon truc. Oui, du coup, réussi. Youpi, youpi. Print chemin. Donc, je vais vérifier que ça donne le bon résultat. C'est bon. Et que, que le bon résultat. Et du coup, je mets fin jour 11, partie 1. Voilà. C'est mieux qu'hier. Hier, c'était une petite erreur que je disais, qui venait du fait que je disais dans le mauvais sens. Aujourd'hui, j'ai même pas fait cette erreur-là. Donc, c'est youpi. Je sais, ça se dit pas, mais c'est bon. Alors. Hmm. Donc, on doit trouver tous les passes de SRV vers out. Ça doit bien. C'est heureusement que le FFT c'est juste mentionné pour pas en faire parce que les transformés de Fourier rapide, les phases Fourier transform, c'est un peu compliqué, ça fait mal à la tête le truc. Hmm. Donc, on doit rajouter un truc optionnel. Ah, ok, ben ça va être vite fait, j'ai l'impression. Du coup, ça m'a l'air pas très compliqué ce problème-là, cette version. On va tester. Main 2, je suis bien sur le code. Oui. Après, faut se méfier. La dernière fois, j'ai dit ça avait l'air pas très compliqué. Je vais modifier en rajoutant tout ignore parce qu'on doit ignorer. List str égale, on lui met une valeur par défaut comme ça, le code actuel marche toujours. Mais ignore id égale machine.id underscore machine for machine oh non, c'est machine
name machine name et normalement on a juste à rajouter output machine in your ID continue. Voilà, normalement ça devrait aller. Là normalement si j'exécute ça renvoie exactement la même chose parce que je n'ai pas changé, mais c'est de SRV à out, mais il faut ignorer DAC et FFT pour Fast Fourier Transform, ou l'équivalent plus ou moins. Je vais tester sur l'exemple. Ah oui, mais il n'y a pas SRV sur l'exemple. Ah, ok, c'est un autre exemple qu'il faut. On va l'appeler input x2. Pour l'exemple de la partie 2, ok, normalement, on doit avoir... Sur cet exemple-là, ils disent qu'il y en a... Ça doit être 2. Ah non, il faut que ça visite les deux. Il faut pas que ça passe jamais par les deux. Must visit. C'est pas tout à fait la même chose. Must visit ID. Et du coup, c'est là. C'est if. Non. For. Il faut que je mette en S là. In. Ils disent if not in continue. Normalement là ça doit donner 2. Pourquoi ça donne 4
j'ai pas mangé, du coup je vais peut-être pas aller jusqu'au bout de cette partie-là, je réfléchis un peu encore. Ouais. Hmm. Hmm. Juste si j'enlève l'exemple, est-ce que ça boucle à l'infini ou... Oui, en plus ça boucle à l'infini, donc il faudra que je trouve plus rapide. Il faudra que je vois où est le problème. Hmm. Hmm. Je sais ce que je vais faire, c'est print list ID machine. Non, on va faire imprimer les noms pour voir si le chemin est logique. Normalement, il y en a deux qui... Ah, aussi, 4, 5. Il y en a deux qui sont identiques. Déjà. On va refaire machine. Machines. Machine by from ID. Ok. On va voir si ça marche. Ah ok, il y en a... Là, non, ces deux-là sont vraiment équivalentes. Les deux chemins sont les mêmes. Pourquoi il y a un doublon comme ça? Il y a FFT DAG dans celui-là. Il y a FFT... Il n'y a pas FFT dans celui-là. Il y a FFT mais pas DAG dans celui-là. Les deux seuls vrais, c'est ceux-là.
D'une part, il en manque, et d'autre part... non, c'est pas le input, c'est le... Input exode. Je sais pas. Hmm. Je pense que je vais faire une pause là pour manger et je reviendrai ce soir, un peu plus tard dans la soirée.